Alors comme ça, tu t'es fait piquer par les orties? Oh, c'est ballot, ça fait mal. Oh, je suis désolée pour toi. Bon, ça tombe bien. Écoute, je viens de ramasser un joli petit bouquet de plantain. C'est une plante magique. Moi, j'en fais plein de choses. Je la mange, je la bois. En fait, c'est une pharmacie tout terrain, on va dire, hein, un petit peu. Et tu devais pas nous préparer un truc avec? Ah, merci Agnès, elles sont magnifiques, merci beaucoup. Alors, effectivement, nous allons fabriquer un onguent à partir d'un macérat huileux et la plante choisie dans cet atelier, comme vous l'avez compris, est le plantain. Alors, pourquoi préparer un onguent de plantain? Tout simplement parce que c'est un onguent qui vous sera utile dans bien des occasions, notamment en été. L'été, c'est l'époque des piqûres d'insectes, des griffures, des petites blessures qu'on récolte au jardin, dans les balades, en s'amusant, etc. Alors, c'est aussi une plante qui est très facile à reconnaître. Vous l'avez sans doute déjà vue, sans savoir peut-être qu'il s'agissait du plantain, mais quand vous allez la voir, vous allez dire: ah mais oui, cette plante-là, je la connais. Et puis, enfin, parce que c'est une plante qui ne présente aucun risque. Voilà, alors je vous montre des photos de plantain. Plusieurs espèces de plantain. Tout d'abord le plantain majeur que vous voyez sur cette photo, avec ses feuilles arrondies, ses nervures saillantes, un pétiole long. Le pétiole, c'est l'espèce de petite tige de la feuille, et puis une inflorescence assez haute. Ensuite, on aura le plantain moyen qui ressemble beaucoup au plantain majeur, mais qui n'a pas de pétiole et dont les inflorescences sont un petit peu rosâtres, comme vous pouvez voir sur la photo, et avec des inflorescences qui sont un petit peu plus courtes que celles du plantain majeur. Et puis, en dernier lieu, le plantain lancéolé, dont la forme des feuilles est en forme de lance, comme son nom l'indique, le plantain lancéolé, et les inflorescences beaucoup plus courtes que les deux précédents. Alors bien sûr, dans la nature, vous allez devoir repérer le plantain au milieu des autres herbes, hein, dans les champs. Mais surtout, ce à quoi vous devez être attentif, lorsque vous ramassez une plante dans la nature, il faut vous assurer qu'elle n'a pas subi de pollution. Donc il va falloir éviter les bords de route, les bords de champs cultivés, sauf si vous savez de sa façon certaine qu'il est de culture biologique, et puis tout autre endroit qui peut être susceptible d'être pollué d'une manière ou d'une autre. Alors on peut ramasser les feuilles tout au long de la saison à partir du moment où la feuille est encore belle. Hein, un été de canicule, ça viendra griller la plante. Il sera plus possible de l'utiliser parce qu'elle sera trop sèche. Mais après un orage, on verra repousser de jeunes feuilles. Il sera tout à fait possible de l'utiliser de nouveau. Alors, quelles sont les propriétés du plantain? Le plantain, c'est un anti-inflammatoire de la peau. Je pourrais vraiment que vous recommander d'avoir toujours un petit flacon d'onguent de plantain avec vous dans vos balades, pendant vos vacances chez vous. Voilà, c'est très simple à faire. C'est une bonne plante pour tout ce qui est piqûre d'insectes, abeilles, guêpes, moustiques, piqûre d'ortie aussi, l'eczéma, les petites brûlures. Alors, bien sûr, quand je dis piqûre d'insectes, on est bien d'accord que si vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles, si vous vous faites piquer par une abeille, vous allez aux urgences. Hein, et voilà, vous utilisez l'onguent uniquement si vous n'êtes pas allergique. Alors, vous verrez, ça fait disparaître la douleur en quelques secondes. Après, si vous voulez aussi faire disparaître le gros bouton qui va avec la piqûre, il faut être un petit peu plus persistant et placer de l'onguent un peu régulièrement tout au long de la journée. Alors ça marche aussi, ça marche même très bien avec la plante fraîche en cataplasme. Mais l'onguent, c'est bien de l'avoir aussi quand on n'a pas de plante fraîche à disposition. Hein, quand on se fait piquer par une abeille, on n'a pas toujours du plantain à portée de main. Et puis les moments aussi où la végétation va être un peu trop sèche et du coup on n'arrivera plus à faire sortir le sucre du plantain. Donc dans ces cas-là, c'est bien d'avoir son onguent. Alors c'est un bon cicatrisant, hein, vous pouvez vous l'appliquer après sur des mains abîmées par le jardinage par exemple, sur des jambes griffées par des ronces, etc. Alors, utilisé en infusion, le plantain il va avoir d'autres propriétés, on ne va pas en parler là, hein, on se concentre sur l'utilisation du plantain en onguent sur la peau. Alors, nous allons procéder en deux étapes. Nous allons d'abord faire un macérat huileux. L'huile est un solvant qui va permettre d'extraire les constituants de la plante.
Et puis à partir de ce macérat, nous allons fabriquer l'onguent. Alors nous allons faire ça ensemble, mais auparavant je vous mets quelques indications pour choisir votre huile et puis pour vous permettre de préparer tout votre matériel, si vous voulez le faire en même temps. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va choisir son huile? Alors, il peut y avoir plusieurs critères pour cela. D'abord, un critère de conservation. Quelles sont les huiles qui vont le mieux résister à l'oxydation, au rancissement, à la chaleur? On parle de stabilité de l'huile. Plus elle est stable, plus elle se conserve. Alors, les huiles les plus stables, ce sont les huiles saturées, comme l'huile de coco ou de cacao, mais elles sont généralement solides et on va avoir besoin, nous, d'une huile liquide pour extraire les constituants de la plante. De plus, ces huiles, elles ne sont pas locales et elles posent des problèmes environnementaux dans les régions où elles sont produites. Elles sont donc à éviter autant que possible. Ensuite, on a les huiles monoinsaturées. La plus connue, c'est l'huile d'olive et c'est celle que j'utilise. On évitera les huiles polyinsaturées qui, elles, ne sont pas stables et rancissent plus rapidement. Par contre, elles sont plus fluides et elles rentrent plus facilement dans la peau. Après, on a un critère financier. Certaines huiles peuvent apporter un petit plus pour la peau avec une texture plus agréable, une meilleure pénétration, mais souvent, elles sont aussi beaucoup plus chères. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre porte-monnaie. Il y a un critère de matière locale, ou le plus local possible, c'est pas la peine de faire venir des huiles du bout du monde, celles qu'on trouve chez nous sont parfaites. Et puis, il est très important, impératif même, de choisir une huile biologique. En effet, les polluants, les pesticides sont liposolubles. Ça veut dire qu'ils se dissolvent dans l'huile. Donc toutes les huiles qui ne sont pas bio, qui ne sont pas biologiques, sont chargées en polluants divers. C'est donc pas recommandé de se les mettre sur la peau. Et puis c'est pas recommandé non plus de les avaler. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vous invite à préparer votre matériel. On va préparer tout ce dont on va avoir besoin pour préparer notre macérat. Donc la plante, bien sûr, le plantain, l'huile que vous avez choisie, de la vitamine E, une planche à découper, un hachoir, un tissu propre, un élastique ou un bout de ficelle, un papier craft et de l'alcool à 90 degrés si vous avez. Alors voilà, on a tout notre matériel. On prend le plantain. Alors le plantain, on enlève les tiges, on ne va pas en avoir besoin. On garde juste les feuilles. Et puis on va les hacher. Alors on évite l'utilisation d'un robot électrique. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait chauffer la plante et donc du coup ça l'oxyde. Donc on hache notre plantain. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais voilà, c'est bien de le laver bien sûr. Et puis de le laisser sécher un petit peu. Hein, il ne faut pas qu'il soit complètement desséché, mais un petit peu sec, ça évitera qu'il y ait trop d'eau dans la préparation. Hein, si on met de l'eau dans l'huile, et ben l'huile après, elle va avoir tendance à rancir. Donc on met notre préparation dans un petit bocal. Voilà. Et on recouvre d'huile. Alors, je vous avais sorti, je ne vous ai pas montré, je vous avais sorti la bouteille d'alcool, hein, de l'alcool à 90, 95, 96 degrés non dénaturé. Alors, de nos jours, trouver de l'alcool en France, c'est pas facile. Donc, ce que j'ai fait moi, je garde pour mes préparations, mes alcoolatures, mais vous pouvez utiliser de l'alcool. Hein. Sinon, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait bouillir mon bocal pendant 10 minutes. Hein, voilà. Maintenant, on va rajouter 2 gouttes de vitamine E
dans notre bocal. Pourquoi on met de la vitamine E? Eh bien, c'est pour assurer la conservation. Hein, le risque est toujours que l'huile rancisse et après, voilà, c'est pas terrible de se mettre de l'huile rance sur la peau. Voilà, on remet notre petit tissu. On met dans un papier craft. Alors, pourquoi un papier craft? Eh bien, pour éviter que les rayons du soleil viennent altérer l'huile ou oxyder la plante. Effectivement, on va mettre notre plante pendant 4 semaines dehors, sur le rebord de sa fenêtre, dans son jardin, pendant 4 semaines au soleil. S'il n'y a pas de soleil les 4 semaines, c'est pas très grave. Si la plante n'est pas exposée au soleil toute la journée, c'est pas très grave, mais il faut quand même qu'il y ait du soleil quelques heures par jour. Voilà pour le macérat. Alors maintenant, je vous propose la deuxième étape. On va préparer l'onguent à partir du macérat huileux qu'on vient de préparer, enfin qui a macéré pendant 4 semaines. Auparavant, je vous propose d'aller préparer votre matériel. Je vais vous montrer la liste et puis aussi comment on peut choisir sa cire. Je vous laisse rassembler le matériel nécessaire. Donc on va avoir besoin d'une casserole, d'un bol, une balance qui pèse au gramme près, on trouve ça sur le site Aromazone par exemple, de la cire d'abeille, le macérat huileux, de la vitamine E, de l'alcool à 90, non dénaturé, des petits bocaux, une petite louche. Où trouver sa cire et comment la choisir? Alors vous avez le choix, vous pouvez vous adresser à un apiculteur. Là aussi, assurez-vous qu'il s'agit d'un apiculteur bio pour ne pas vous appliquer des produits toxiques sur la peau. Vous pouvez en trouver dans les magasins de matériel pour apiculteurs. Faites aussi attention là de bien acheter de la cire bio. Alors là, vous la trouvez sous forme de cire gaufrée. C'est assez intéressant comme forme pour l'utiliser pour nos onguents. Vous pouvez en acheter dans les magasins spécialisés, genre Biocoop. Et puis sur internet, mais là, faites attention à l'origine. Alors voilà, 4 semaines se sont passées, notre macérat est prêt. Et nous allons le filtrer. Alors, tous les ustensiles ont été soit nettoyés à l'alcool, soit bouillis pendant 10 minutes dans de l'eau. Voilà, je filtre ma préparation. Je presse bien pour récupérer tous les constituants. Et voilà, le plantain, il va pouvoir aller au compost. Alors, je devais avoir un pochon. Je mets sur les mains avec un vieux chiffon. Hop. C'est pareil. Voilà. Mets ça de côté. Et je vais faire fondre ma cire dans mon macérat. Alors pour ça, j'ai ma casserole dans laquelle j'ai mis un petit peu d'eau. Et on va laisser chauffer l'eau. Donc je vous rappelle, on a besoin de 12 grammes par 100 ml de produit. Donc moi mes bocaux font 150 ml. Donc je vais avoir besoin
de 12 et 6, 18 grammes de cire. Alors, je vais utiliser la cire gaufrée. C'est plus facile à dissoudre. Encore un petit peu. Et voilà. Je mets ma cire dans mon bocal, dans mon petit bol. Et je vais laisser fondre ça tranquillement. Alors voilà, on attend bien que toute la cire soit fondue. On arrête. Attention de ne pas se brûler. Donc, on a bien nettoyé, on va le faire ensemble une fois, son petit bocal. Soit on la fait bouillir 10 minutes, soit on le nettoie avec de l'alcool. Cette fois, je fais avec de l'alcool, je vais vous montrer. Donc, vous allez bien de partout. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, le couvercle. Voilà. Et vous remplissez tranquillement votre petit bocal. Et vous attendez que ça refroidisse et vous ne rebouchez qu'une fois refroidi. Voilà, c'est prêt.